Bienvenue à cette vidéo porte ouverte, ici à Ste-Agathe sur le lac Brûlé. Welcome to this video open house here in Ste-Agathe on Lac Brûlé. My name is Jonathan and I'm a real estate broker. Mon nom est Jonathan et je suis courtier immobilier. In this video, I'm going to begin by showing you some aerial footage of the property over 8 acres. Then I'm going to walk you around the outside of the property. I'll show you the water's edge and I'll wrap things up by bringing you through the interior of the house. Je vais débuter cette vidéo en vous montrant des images aériennes de la propriété. Je vais faire le tour de l'extérieur de la maison. Je vais aller voir le bord de l'eau. Et enfin, je vais vous faire le tour de l'intérieur de la maison. Suivez-moi sur cette visite vidéo. Follow me on this video open house. So I begin the video here on the water's edge. You can see this is the boathouse. You can see very nice sandy bottom here. The water's very high since it's early spring. It's a small boathouse that has a dock that needs to be installed all around it. We can't access the front of the boathouse until that dock has been installed. So you can see here on either side, beautiful sandy water's edge. So there's over 600 feet of waterfront here. You can see the bottom. It's all sandy bottom. So anywhere you want to put an entrance here or a place to access the water, you'll see that it's very easy to access and very sandy. Donc, tout le long ici, le 600 pieds de bord de l'eau, c'est du sable sur le bord de l'eau. Donc, on pourrait mettre un quai à plusieurs endroits, une entrée à l'eau. Vous pouvez voir ici, c'est tout le printemps et l'eau est très haute, mais tout le bord de l'eau ici, c'est en sable. Donc, plus de 600 pieds sur le bord de l'eau. Donc vous voyez ma pancarte là au loin, le rouge et le blanc, c'est l'entrée d'auto. Et ici, juste en avant de où est-ce qu'il y a le boathouse, il y a deux petits sentiers qui mènent à la propriété directement. Donc, pas besoin de prendre l'entrée de véhicule. On peut croiser ici. Maintenant, vous voyez, comme je vous dis, c'est le printemps. On a eu plus d'eau que n'importe quand cette année, n'importe quelle année. Donc, il y a de l'eau ici, mais ça passe encore. Pourrait, dans des années avec beaucoup d'eau comme ça, pourrait l'améliorer. So, no need to go back to the driveway of the house. There's a small trail here that comes up from the water's edge. There's a lot of water this year, so it's quite wet. But normally this trail is much drier and it could be improved upon with some more stones and some gravel.
but it's the nicest way to walk from the house to the water's edge. And up onto the property. So here there's a little stream that crosses the property and a little bridge here. There it is. And here we come on to the bottom of the land. Donc on sort ici un petit peu en bas de la maison. On a une belle grande cour devant la maison ici. J'estimerais 20 000 pieds carrés de gazon ici. So I'd say about 20,000 square feet of grass. And then here we go for the house. So here's the entrance, some nice big rocks here. So there's the car entrance. You can see the lake from here. I'm just gonna go over here and show you the, if I go down a bit, show you the well. This property has a super interesting well. And that's what this structure is here to my left. Really a very cool thing. It's 8 feet in diameter and 16 feet deep. They have never run out of pristine, clear, clean water at this property. So who knows how long that well has been there. It's been there for probably 100 years. And it's crystal clear water. Donc 8 pieds de diamètre, ce puits-là, ça fait probablement au-dessus de 100 ans que c'est là. On peut voir ici la propriété quand on arrive en voiture. Beaucoup d'arbres matures sur la propriété. Comme vous savez, 8 acres de terrain. Donc si on arrive, l'asphalte, toute l'entrée est asphaltée. On a un petit abri auto avec des cabanons de chaque côté. Un beau mur de pierre ici. Et encore une fois, bel grand espace à l'arrière de la maison avec des arbres matures. Super bien entretenu avec les années. Maintenant, encore une fois, c'est le printemps et on a eu un hiver dur, donc on n'a pas eu le temps de venir encore nettoyer le terrain. Mais ça s'en vient. Donc, belle maison de style canadienne. Évidemment, vous pouvez voir, la toiture est à refaire. Donc, les propriétaires sont conscients. Si c'est pas déjà fait par le temps que vous visitez, ben, ça peut être quelque chose qui est négocié dans le prix de vente. Les propriétaires sont très au courant. Donc ici, l'autre côté de la maison, on voit ici la petite véranda. Et voilà. Et ça fait le tour de la maison. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur. So here we have a nice entrance area. So a good place to take off your coat and boots
right here, and a first bedroom. So some of the photos you've seen have carpets in these bedrooms, but they've been removed to reveal these really beautiful authentic original wood floors. So nice small bedroom here right at the entrance. Windows looking out to the backyard. And just off of that is a full bathroom. So just off this entrance, as opposed to having a powder room, we have a full bathroom. Donc, belle entrée. Ensuite, une chambre à coucher, juste en rentrant, et une salle de bain ici complète, bain douche en rentrant. Dans certaines photos, vous avez vu des tapis partout dans la maison. Mais les tapis ont été enlevés pour montrer ici un beau plancher authentique, original de bois franc. Ici à ma gauche, une belle, un garde-robe. Donc vous pouvez voir un beau grand garde-robe. Presque un walk-in garde-robe. Donc parfaite entrée pour les sports d'hiver. Et ensuite, la pièce, on rentre ici dans la pièce principale. Donc, foyer Rumford, un beau grand foyer. Vous pouvez voir en vraie pierre. Vous pouvez voir le niveau du feu est vraiment au même niveau que le plancher. C'est un foyer qui fonctionne ultra bien. Les propriétaires disent que ça chauffe très bien la maison. Et ici, on va aller voir. On a une belle vue sur le lac. Et d'ici, des belles fenêtres en bois, so real wood windows. I can't recall the year, but these have been replaced recently. All nice pine siding, wall covering in this room. So nice, very bright, open space, living room and then dining room area. Great views of the lake and that front yard. So, and then as is the tradition in a Canadiana style house like this, the kitchen is really separate, which is very nice for keeping kitchen smells and kitchen mess in the kitchen. So really nice wooden cabinets, again new windows, original doors here. Modest kitchen, perfect for a chalet if you're not doing extravagant cooking, but any type of cooking can go in here. It's a very functional kitchen. So you're back into the main living space here. There's where we came from. And this addition, again, I don't recall the year, but this was done in the past 10 years, quite recently. It may be less than that, maybe in the past 5 years. Really nice, very open feeling, very bright space, windows all around, heated floors. So it's sort of a slate looking, like pale slate ceramic. And again, fantastic view of the front yard and the lake from here. There it is. Donc, pièce qui a été construite dernièrement, dans les 10, mais je dirais 5 dernières années même. J'ai les informations, mais je ne les ai pas en tête en ce moment. Donc, plancher chauffant, bel espace très clair, belle fenestration. Et on va aller ensuite au deuxième ici, où sont les chambres à coucher. Donc, revêtement de bois ici dans la descente d'escalier, et on arrive en haut des marches. On a 3 chambres à coucher, une salle de bain. Donc, salle de bain ici avec douche. OK. Toilette. OK. Des vraies portes
Tout partout dans la maison, des vrais portes en pin. Une première chambre à coucher ici du deuxième. Deux belles fenêtres qui regardent le côté et l'arrière de la maison. Et ensuite, les deux chambres qui sont à l'avant. Donc ici encore une fois, ici les planchers ont été finis. Donc c'est le même plancher qu'en bas, mais dans cette chambre-ci, ils ont été finis vernis. Donc ici, les moustiquaires ont déjà été posés, donc c'est un peu éblouissant pour la caméra, mais vraiment une superbe vue du lac. Et ensuite, ce qu'on appelle ici la chambre des maîtres. Donc ici, on a 4 fenêtres. La lucarne ici qui regarde vers le lac. 2 fenêtres sur le côté et une qui regarde vers l'arrière. Donc une belle grande chambre. Et maintenant, on va aller au sous-sol. So that, what we just came out of there would be considered the master bedroom. And it has 4 windows. And pretty much the best view of the lake. So now we're going to go to the basement. So this door right here, right off the entrance, is the door to the basement. The basement, which is mostly unfinished. But the nice thing about it is we'll see very much the structure of the house. So down here in the basement, you can see the foundation walls, the depth of the walls. These are 13-inch thick poured concrete foundations from back in the day. And so a nice big open space here, good place for putting wood. This is where the wood would come in through this door that leads to the side, and you can see all of the big wooden beams. Was very well constructed when it was constructed. Here we have the electrical panel, which is a breakers. And it has been inspected by an electrician recently. There was a fireplace here, so this is no longer functional. The chimney is there. You could put it back into use, but that would be subject to approval from your insurance company. Here we have what the owner used as a workshop, so a wood shop. It's got its own electrical panel here. And under that wood there is actual bedrock of the underneath the foundation. So there you have it. That is the tour. Donc sous-sol complet. Maintenant, vous avez vu l'entièreté de la maison.